Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Si vous appréciez ma vidéo, n'hésitez pas à la liker et à regarder les commentaires qui se trouvent en dessous de celle-ci. Vous trouverez mon site internet, mon numéro de téléphone pour me contacter et un lien de Sophia Voyance, tarologue. Aujourd'hui, nous allons parler des lilianes qui sont aussi les lianes, les lilies par exemple, ou les lilianas. En étymologie, liliane veut dire lys blanc. Dans cette généalogie, on voulait sans aucun doute que la mariée soit en blanc. À l'évidence, on raconte dans la généalogie que quelqu'un a fait un enfant avant le mariage. De ce fait, peuvent découler de nombreux transposés conflictuels comme de la honte ou des cristallisations biologiques comme le pipi au lit. On voulait être dans la pureté, mais demande-t-on pas la pureté de la race et du sang? Cette souillure dans le clan sera une source de pathologie au niveau des éléments figurés, globules blancs, globules rouges, plaquettes avec des pathologies plus ou moins lourdes. On peut rencontrer aussi un mélange social ou interracial, voire interreligieux. Cette mémoire pourra être la cause de difficultés pour faire un enfant avec des stérilités sans diagnostic. La mémoire de souillure nous orientera vers des pathologies dermatologiques comme le mélanome. Cette relation au désir de chasteté et de pureté pourra conduire à des problématiques sexuelles. Liliane ressentira souvent le besoin de s'effacer et c'est sa scoliose qui nous racontera le défaut de droiture dans la généalogie. La fleur de lys reste un symbole héraldique de la famille royale française. N'y aurait-il pas une noblesse cachée ou une liaison ancillaire dans la généalogie? Un eczéma des sourcils en sera l'expression corporelle, à moins qu'il existe une variante pathologique au niveau des cils. La fleur de lys étant également au XVIe siècle une marque que l'on appliquait au fer rouge sur l'épaule de certains condamnés devant le juge ou le procureur. La métaphore courante du lys comme symbole de pureté et d'innocence peut nous conduire à un sentiment d'injustice. Le fait même d'une mémoire d'un acte répréhensible ou délictueux nous amènera vers un sentiment de culpabilité dans la généalogie. Une légende nous raconte que le lys blanc viendrait du lait de Junon tombé sur terre. Dans le culte, Junon est le symbole de la protection de la femme et la déesse du mariage légitime, ainsi que la protectrice de la fécondité du couple. À partir de cette légende, on pourra explorer les mémoires de violences conjugales et les pathologies du sein en rapport direct avec la symbolique du lait. Liliane pourra être en difficulté pour ses orientations dans la vie. Elle sera l'éclaireur qui sait s'orienter et choisir sa voie dans la vie. Marquée par ce symbole, elle devra servir de son mieux et aider son prochain, ce qui pourra la mettre dans une grande dévalorisation en cas d'échec. Au niveau du langage des oiseaux, quel est le juif caché dans la généalogie? De toute évidence, le lien qui existe dans ce prénom nous parle d'une séparation et la descendance pourra vivre des pathologies d'eczéma, d'allergie et de pathologies ligamentaires. Cette attitude généalogique pourra constituer une entrave chez les lilianes dans leurs engagements affectifs. Il existe une mémoire de manque et de pauvreté se transposant au niveau du foie. Je vais maintenant effectuer la lecture des 3 cartes pour l'orientation divine, l'énergie et les possibilités. La première est affirmer votre pouvoir. La détection de l'âme était un attribut réservé aux chamans du passé. Maintenant, cet attribut vous appartient. Je veux que vous ressentiez l'unicité de l'humanité. Ne vous arrêtez pas à ce que font les humains, mais à qui ils sont. Cette carte recèle un appel à l'éveil. Ce qui a eu lieu dans le passé n'a pas de prise sur votre avenir. L'énergie en action depuis 2012 se démarque de tout ce que vous avez connu auparavant et voilà que vous devenez apte à détecter votre registre akashique, votre état et votre sagesse chamanique. Au cours de ce processus d'éveil, certains individus commencent à ressentir l'unicité de l'humanité. La vérité que nous révèlerions et que nous connaissons
tous les uns les autres, que nous nous connaissons. En fait, la dernière phrase de Crillon nous enjoint non pas à regarder ce que font les autres, mais bien à voir qui ils sont. Il nous invite à voir Dieu en chaque individu, à le considérer comme un membre de la famille. Le défi suivant consiste à déceler en vous le visage de Dieu en vous regardant dans une glace. Pouvez-vous faire cela chaque jour? Voilà le pouvoir qu'on nous demande d'affirmer. Sachez affirmer le pouvoir de Dieu en vous. Au niveau de l'énergie, prospérité matérielle et spirituelle, une carte très forte. Vous n'aurez pas de difficulté à aller de l'avant dans ces voies, mais attention peut-être à certains écueils. Foncez tant que vous le pouvez, car vous en avez le potentiel. Et au niveau des possibilités, comment? Être ouvert signifie être dans la fluidité, ne pas se maintenir avec rigidité dans la peur et la résistance. Votre vraie nature est l'ouverture. Vous n'avez pas à y parvenir car vous êtes déjà ouvert. C'est à l'esprit qui est fermé et enfermé dans des systèmes de croyances qui proviennent des conditionnements de votre expérience. Un cœur ouvert accueille toutes les expériences car la sagesse de votre cœur, c'est que l'amour est au centre de tout. Si vous recherchez la sérénité, la sécurité, la prospérité et à être aimé, sachez que cela existe déjà. Tout ce que vous avez à faire est de ressentir et de voir. En agissant ainsi, les vieilles illusions alimentées par des croyances et schémas de pensée obsolètes vont disparaître et votre énergie va se sublimer, vous amenant à devenir davantage ce que vous êtes. Ressentez tout simplement ce courant. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront servi et je vous souhaite une excellente journée. À tout bientôt.